La croix n'a pas toujours été un symbole religieux. À Rome, c'était avant tout une arme. En effet, pour les Romains, la crucifixion ne servait pas seulement à tuer, elle servait avant tout à faire peur. Résultat, des milliers d'hommes ont été crucifiés, non pas pour mourir vite, mais pour servir d'exemple. Avec à la clé un message clair, voilà ce qui arrive à ceux qui défient Rome. Origine de la crucifixion. Quand on parle de crucifixion, tout le monde voit la même image. Jésus de Nazareth, une croix, Jérusalem. C'est devenu carrément un réflexe, presque un automatisme. D'ailleurs, pour beaucoup de gens, la crucifixion commence et se termine là, comme si elle avait été inventée pour cet homme à ce moment précis de l'histoire. Sauf que non. Et pour trouver le vrai point de départ, il faut remonter plusieurs siècles en arrière et aller chercher du côté d'une région que l'on n'associe pas spontanément à cette pratique, le Proche-Orient antique. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'Empire perse est l'une des constructions politiques les plus vastes que le monde ait jamais connues. Il s'étend de l'Asie centrale jusqu'à la Méditerranée orientale. Des dizaines de peuples différents, des langues, des cultures, des religions qui n'ont souvent rien en commun et pourtant tous soumis à une même autorité centrale. Gouverner un empire pareil, ça ne se fait pas avec de la douceur. Le roi Darius Ier est confronté à des révoltes régulières, notamment à Babylone. Et pour y répondre, les sources antiques évoquent des exécutions massives, soit des milliers de condamnés. Mais attention, ce n'est pas encore la croix romaine qu'on imagine. Le dispositif est plus simple. Le condamné est attaché à un poteau vertical, exposé en plein air et laissé là jusqu'à ce que la mort arrive. Ce qui compte, ce n'est pas la forme du support, c'est ce que ça produit sur ceux qui regardent. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste de tuer, c'est de montrer le corps exposé. En fait, c'est tout simplement un message politique. Il dit qui commande et ce qu'il arrive à ceux qui osent contester cet ordre. À noter que les Perses n'inventent pas cette logique. Ils en héritent plutôt. Avant eux, les Assyriens pratiquaient déjà des supplices spectaculaires, notamment l'empalement. Même principe, une mort lente, publique, pensée pour terroriser. La souffrance n'est pas un effet secondaire, elle est recherchée parce qu'elle prolonge la durée de l'exposition et renforce l'impact sur les témoins. Avec le temps, ces pratiques voyagent, avec les conquêtes, les échanges, les guerres. On en retrouve des traces chez les Grecs, chez les Phéniciens et plus tard chez les Carthaginois. Et c'est là que Rome entre dans l'histoire. Carthage et Rome, deux puissances qui se regardent en chien de faïence depuis des décennies et qui finissent par s'affronter dans une série de conflits d'une violence absolue, les guerres puniques. Car attention, ce n'est pas de simples guerres de territoire, ce sont de véritables guerres d'anéantissement. Chaque camp sait que sa survie politique dépend de la destruction de l'autre. Hamilcar Barca commande les Carthaginois lors de la première guerre punique et doit s'avouer vaincu face à Rome. Résultat, défaite, humiliation et surtout des lourdes conséquences imposées par les Romains. Hamilcar n'oublie pas et il transmet à son fils cette même idée fixe, celle de se venger de Rome. Ce fils, c'est bien évidemment Hannibal. Ce même Hannibal qui traverse les Alpes pour s'enfoncer en Italie. Il inflige ainsi aux légions romaines des défaites que Rome n'avait pas connues depuis longtemps, dont la fameuse bataille de Cannes, l'une des pires déroutes militaires de l'Antiquité. Dans ce contexte de guerre totale, la violence déborde largement des champs de bataille. Les sources antiques mentionnent ainsi des crucifixions ordonnées par les Carthaginois contre des prisonniers et contre des traîtres présumés. Ça n'est pas systématique, mais ça existe bel et bien, et ça marque les esprits romains. Malgré tout, en 146 avant Jésus-Christ, Carthage est rasée. Rome a gagné, et elle n'hérite pas seulement des territoires, elle hérite aussi de certaines pratiques. C'est comme ça que la crucifixion entre dans le système romain. Rome ne l'invente pas, elle l'adopte, et elle va en faire l'un des outils les plus redoutés de son arsenal. Qui sont les crucifiés ? À Rome, la crucifixion n'est pas une peine qu'on inflige n'importe comment à n'importe qui. Rome est en effet une société extrêmement hiérarchisée. Et dans cette société, votre statut social ne détermine pas seulement vos droits, il détermine aussi la façon dont vous pouvez être puni, ainsi que la façon dont vous pouvez mourir. La crucifixion est ainsi réservée à une catégorie bien précise, ceux que Rome considère comme inférieurs, dangereux ou bien extérieurs à la communauté civique. Les esclaves, tout d'abord. À Rome, un esclave n'est pas une personne au sens juridique, c'est une propriété.
Quand il se rebelle, quand il tente de fuir, ou bien quand il représente une menace, la réponse doit être visible, pas seulement pour lui, mais pour tous les autres. La crucifixion remplit parfaitement ce rôle. Elle est lente, elle est publique, humiliante, et surtout elle rappelle très concrètement ce qu'il en coûte de sortir de sa condition. Également les rebelles et les insurgés peuvent endurer ce supplice. Contester l'autorité romaine, c'est une menace politique directe. Et dans ce cas, le corps du condamné ne sert pas juste à éliminer un individu gênant. Il devient un avertissement dressé dans l'espace public, visible de tous et de ce fait impossible à ignorer. Le message est limpide, voilà ce qu'il arrive à ceux qui défient Rome. Et puis il y a également les non-citoyens, les prisonniers de guerre, en fait tous ceux qui ne sont pas citoyens romains. Car effectivement, le citoyen romain, lui, même condamné pour un crime gravissime, ne finit jamais sur une croix. On lui réserve des peines jugées plus dignes, comme par exemple la décapitation, considérée comme plus rapide. La crucifixion, c'est donc pour les autres, pour ceux dont le corps peut être dégradé sans que cela pose problème à l'ordre social. Pour comprendre tout ça de manière concrète, il y a un épisode qui parle mieux que n'importe quel cours d'histoire. C'est la fameuse révolte de Spartacus. Vous le savez tous, au 1er siècle avant notre ère, un ancien gladiateur prend la tête d'une insurrection que Rome n'avait pas vu venir. En quelques mois, ses troupes grossissent, remportent victoire sur victoire et menacent directement la sécurité de l'Italie. Pendant 2 ans, Rome est même sérieusement inquiète. La révolte est finalement écrasée, Spartacus meurt au combat et la réponse de Rome face à ce soulèvement ne se fait pas attendre. 6000 esclaves survivants sont ainsi crucifiés le long de la Via Appia, la grande route qui relie Rome à Capoue. Des kilomètres de croix, alignés les unes après les autres. Les corps restent exposés sous la surveillance des soldats, visibles par tous les voyageurs et tous les marchands qui empruntent cette route. Ce n'est pas une punition, c'est une déclaration. Rome transforme une route entière en instrument de dissuasion permanente. Et c'est exactement dans ce contexte qu'il faut replacer la crucifixion de Jésus. Historiquement, il n'est pas exécuté pour une hérésie religieuse au sens strict. Il est exécuté parce que la Judée est une région instable, que les autorités romaines redoutent les soulèvements et qu'un prédicateur suivi par des foules acclamé à son entrée dans Jérusalem, évoquant l'arrivée d'un royaume nouveau, eh bien, ça ressemble à s'y méprendre à un facteur de désordre potentiel. Aux yeux de Rome, ce n'est donc pas un débat religieux, mais un trouble à faire disparaître. Et la peine choisie par Ponce Pilate dit tout sur la façon dont Rome le perçoit. Mourir sur la croix. La crucifixion ne commence pas au moment où le corps est fixé au bois. Elle commence bien avant. Dans la plupart des cas, le supplice débute par une flagellation publique. Le condamné est battu avec violence, à l'aide de fouets ou bien de lanières renforcées. L'objectif est précis, affaiblir le corps avant même l'exécution et réduire les capacités de résistance. Un homme déjà brisé tient moins longtemps et c'est exactement ce que cherchent les autorités. Ensuite, le condamné marche vers le lieu d'exécution et contrairement à ce que l'on voit souvent dans les films, il ne porte pas la croix entière. En effet, le poteau vertical est déjà planté sur place. Ce qu'il transporte en fait, c'est uniquement la traverse horizontale. Ce trajet fait partie intégrante de la peine. Une marche lente, publique, sous les regards, parfois accompagnée d'une pancarte indiquant le motif de la condamnation, pour que tout le monde sache et pour que personne ne puisse détourner les yeux en prétendant ne pas comprendre. Arrivé sur place, le corps est fixé à la structure, corde, clou ou les deux, selon les lieux et les circonstances. Le choix est pratique, pas symbolique. Et là commence la mécanique réelle de ce supplice, une mécanique froide, calculée, qui n'a rien à voir avec l'image qu'on en a souvent. À noter que pour respirer, le condamné, une fois sur la croix, doit se redresser, plus exactement, prendre appui sur ses bras, sur ses jambes, et ce, pour dégager sa cage thoracique. Il est en effet obligé de le faire à chaque inspiration, sans arrêt, et à mesure que les heures passent, que les forces diminuent, ce mouvement devient de plus en plus difficile, puis tout bonnement impossible. Au final, la mort peut prendre plusieurs heures,
parfois plusieurs jours. Il arrive généralement par épuisement, par déshydratation, par les plaies qui s'infectent et surtout par asphyxie progressive quand le corps ne peut plus trouver la force de se redresser pour respirer. Ce n'est pas un supplice pensé dans la colère ou la cruauté individuelle, c'est un supplice pensé dans le calcul et c'est précisément ça qui le rend aussi glaçant. Parfois, les autorités décident néanmoins d'abréger les souffrances du condamné. Résultat, plus d'appui possible, et la mort par asphyxie s'accélère. Également, un coup final peut être porté, mais le plus souvent, on attend simplement la fin de l'agonie. Attention, après la mort, ça ne s'arrête pas forcément. Le corps peut ainsi rester exposé plusieurs jours, abandonné aux animaux et privé de sépulture. Parce que cette absence de rite funéraire, cette impossibilité d'être enterré dignement, eh bien ça fait aussi partie de la peine. Mourir sans tombe, sans mémoire, sans trace, c'est tout simplement être effacé. Au fond, c'est ça l'objectif final de la crucifixion, pas seulement tuer, mais faire disparaître un individu. Jésus et les autres. La crucifixion de Jésus est souvent présentée comme un événement unique. Et on comprend pourquoi. La place qu'elle occupe dans l'histoire religieuse et culturelle occidentale est sans équivalent. Mais si on se replace du point de vue romain, au moment précis des faits, le tableau est radicalement différent. Pour Rome, Jésus n'est pas un cas exceptionnel, c'est un condamné parmi d'autres, traité selon une procédure standard. Les quelques sources romaines qu'il évoque ne s'y attardent pas. Une exécution dans une province périphérique, une note administrative parmi des milliers d'autres. La Judée à cette époque est une région sous tension permanente, des tensions religieuses, sociales, politiques, qui ne retombent jamais vraiment. Les autorités romaines sont sur les nerfs, surtout lors des grandes fêtes religieuses, quand Jérusalem se remplit de pèlerins venus de partout. Un prédicateur itinérant, suivi par des foules, acclamé à son entrée dans la ville, qui parle publiquement d'un royaume à venir, eh bien évidemment, ça ne passe pas inaperçu. Ponce Pilate doit trancher, et la peine qu'il choisit dit clairement dans quelle case Rome place cet homme. Jésus n'est d'ailleurs pas seul ce jour-là. Les récits mentionnent 2 autres condamnés exécutés en même temps de part et d'autre. Anonymes, décrits comme des bandits ou des insurgés selon les sources. Leur présence rappelle quelque chose d'important. Les crucifixions collectives sont la norme. En effet, Rome n'exécute pas individuellement, elle exécute en série, notamment lors des grandes révoltes. C'est à cette occasion que les routes se couvrent de corps. Les sources antiques décrivent des situations où l'on manque de bois, où les espaces disponibles ne suffisent plus et où les soldats doivent improviser. La mort devient alors routinière, presque administrative. La grande majorité de ces crucifiés disparaissent ainsi sans nom, sans trace, sans mémoire. Leurs corps sont abandonnés et leur histoire se perd à jamais. Dans le cas de Jésus, quelque chose de complètement différent se produit cependant. Et ce qui est frappant, c'est que les premiers chrétiens ne cherchent pas à cacher la crucifixion, encore moins à l'atténuer ou à la minimiser. Ils en font au contraire le centre de tout leur message. Ce choix est radical, presque incompréhensible pour un contemporain romain. Pourquoi ? Eh bien parce que mourir crucifié dans ce monde-là, c'est une véritable honte absolue. Comme on l'a dit, la croix, c'est synonyme d'esclavage, de déchéance et d'exclusion totale. Raison pour laquelle les auteurs païens se moquent ouvertement des chrétiens. Comment peut-on vénérer un homme exécuté comme un vulgaire criminel ? Et pourtant, c'est précisément cette mort infamante qui devient le fondement de tout. Jésus ne se distingue pas par la manière dont il meurt. La manière dont il est mort est en fait banale et réservée au grand nombre. Ce qui le distingue, au contraire, c'est ce qu'il devient après. Là où la crucifixion est conçue pour effacer un individu, pour le réduire à un corps exposé, puis oublié, dans son cas, l'histoire prend le chemin exactement inverse. Quand on évoque la crucifixion aujourd'hui, l'image qui s'impose, c'est toujours la même. Une croix parfaitement formée, un homme cloué, les bras largement ouverts, la tête légèrement inclinée et la lumière bien placée. Des siècles de peinture religieuse, et surtout le cinéma, ont tellement ancré cette représentation qu'elle est devenue une évidence. On ne la questionne même plus. Pourtant, historiquement, elle pose pas mal de problèmes. Premier problème, la forme de la croix. En effet, il n'existe pas de modèle unique. La crucifixion romaine n'est pas codifiée dans ses détails matériels. Les sources antiques décrivent une grande diversité de dispositifs, du simple poteau vertical à des structures en T, en X ou proches de la croix latine qu'on connaît.
En fait, sur le terrain, les soldats utilisent surtout ce qui est disponible, ce qui est le plus rapide et ce qui fonctionne le mieux. Ce qui importe à Rome, ce n'est pas la forme, c'est la fonction. Deuxième problème, les clous. L'archéologie montre qu'ils ont bien été utilisés. Le seul squelette de crucifié retrouvé à ce jour, découvert en 1968 près de Jérusalem, avait encore un clou fiché dans le talon, mais rien ne prouve que c'était la norme universelle. Les cordes étaient fréquentes, parfois seules, parfois même combinées aux clous. Le cinéma préfère les clous parce que c'est tout simplement plus spectaculaire. Le bruit du marteau, le sang, la violence immédiate. Il faut reconnaître que ça frappe le spectateur. Mais comme on l'a précisé, la crucifixion, c'est avant tout une mort lente, pas un instant de violence intense, mais plutôt une longue agonie calculée. Troisième problème, la scène intime et solitaire. Dans les films, la crucifixion est souvent montrée comme un moment presque recueilli, quelques témoins, un silence chargé et une atmosphère de tragédie personnelle. En réalité, c'est le plus souvent un supplice collectif. Plusieurs condamnés, au même endroit, parfois alignés le long d'une route, là où le passage est maximal. L'objectif, c'est d'être vu par le plus grand nombre possible. Rome ne recherche pas le recueillement, au contraire, elle recherche le spectaculaire. Quatrième problème, la sépulture qui suit rapidement. Dans les films, la mort arrive relativement vite. Résultat, le supplice se termine toujours par une descente du corps, des rites funéraires et une tombe. Historiquement, c'est loin d'être systématique. Comme on l'a vu, le corps peut rester exposé plusieurs jours après la mort, abandonné aux animaux et privé de toute sépulture. Cette privation fait partie intégrante de la peine, et c'est précisément l'aspect que les représentations modernes effacent le plus facilement. Cinquième problème, celui de la nudité. Effectivement, les condamnés sont presque toujours représentés avec un pagne dans les films, les séries ou bien encore les peintures religieuses. Pourtant, historiquement, les Romains crucifiaient très souvent leurs victimes entièrement nues. La nudité faisait partie intégrante du supplice. La crucifixion n'était pas seulement conçue pour tuer, elle devait humilier, briser la dignité et exposer publiquement le condamné comme un exemple vivant de ce qui arrivait à ceux qui défiaient Rome. Dans la culture romaine, être dépouillé de ses vêtements signifiait perdre son statut social, son honneur et parfois même son humanité. La foule pouvait regarder le corps pendant des heures, voire des jours. Cette exposition publique augmentait la honte autant que la souffrance physique. Mais au cinéma, cette réalité pose un énorme problème culturel et religieux. Montrer une crucifixion historiquement fidèle impliquerait souvent une nudité frontale totale. Or, pendant des décennies, les codes de censure hollywoodiens ont rendu cela presque impossible, surtout dans les péplums et les films bibliques destinés au grand public. Et lorsqu'il s'agit de Jésus, la question devient encore plus sensible. Dans l'imaginaire chrétien occidental, le Christ est presque toujours représenté avec un pagne blanc, devenu une sorte de convention sacrée. Pourtant, plusieurs historiens considèrent qu'il est probable que Jésus ait lui aussi été exécuté nu comme beaucoup d'autres condamnés romains. Le problème est que cette représentation choque profondément une partie du public moderne. Pour beaucoup de croyants, montrer Jésus totalement nu serait perçu comme irrespectueux, provocateur, voire blasphématoire, même si cela correspond davantage à la réalité historique. Résultat, le cinéma choisit presque toujours une version acceptable visuellement et culturellement, quitte à s'éloigner de ce que pratiquaient réellement les Romains. Dernier point, et c'est peut-être le plus dérangeant, le cinéma met souvent en scène des bourreaux sadiques, animés d'une cruauté personnelle presque jouissive. Des individus mauvais sur lesquels on peut reporter toute la violence de la scène. La réalité est plus froide et plus difficile à regarder en face. Les soldats qui crucifiaient appliquaient simplement des ordres, les gouverneurs exécutaient des décisions administratives et au final, la violence était plutôt routinière, bureaucratique même. Personne n'avait forcément de haine particulière pour les condamnés, c'était juste un travail, une tâche à accomplir. C'est précisément ce caractère systémique qui rend cette pratique aussi troublante, parce qu'il est beaucoup plus facile de condamner un bourreau sadique qu'un système entier qui fonctionne normalement. Voilà, avant de se quitter, un dernier détail souvent oublié. À Rome, les bourreaux chargés des crucifixions étaient eux-mêmes socialement méprisés. Et pour cause, les métiers liés à la mort, au sang ou au supplice public
étaient souvent considérés comme infâmes ou socialement dégradants. Cela concernait notamment les bourreaux, en latin les carnifex, les fossoyeurs, certains gladiateurs ou même des travailleurs manipulant les cadavres. Le bourreau romain avait une réputation extrêmement négative. Il était associé à la violence judiciaire, à l'impureté symbolique et à la honte sociale. Les auteurs romains comme Cicéron utilisent d'ailleurs le mot carnifex presque comme une insulte. Dans les textes, le bourreau apparaît comme une figure méprisée, liée au châtiment réservé aux esclaves, criminels ou non citoyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris certaines choses sur la crucifixion. Avant de se quitter pour de bon, une petite parenthèse. J'ai sorti mon premier e-book et il est enfin disponible. Il s'agit d'un livre rempli de 100 anecdotes historiques fascinantes sur l'hygiène, la saleté et les habitudes parfois incroyables du passé. Le lien est en description pour le télécharger. Bonne lecture et à très bientôt.